Nous allons passer un moment prophétique. Je sens l'onction prophétique très fort. Je ne sais pas si je dois enregistrer l'émission aujourd'hui ou pas, mais je sens une onction prophétique très forte. Rekamashia mama kama yondoro kaba yete kaba sayara baba yekeba sotoro baba. Ça m'a fait plaisir de voir Miss Anti me dire Bishop Eli, je suis en train de jeûner, je bois que de l'eau et ça me fait plaisir. Miss Anti, tu ne sais pas quel plaisir que tu m'as donné et crois-moi, tu vas voir la gloire de Dieu. Voyez, l'évangile que moi je prêche, je dis bien, en politique, le français appelle ça infantiliser les citoyens. Infantiliser les citoyens, c'est traiter les gens toujours comme des enfants et les maintenir toujours dans les responsabilités d'enfants. Hein? Infantiliser, voilà, infantiliser, vous voyez. Mais moi, je suis là pour vous responsabiliser et pour vous faire comprendre que vous devez prier, que l'homme de Dieu que nous sommes là simplement pour vous aider. Vous voyez, c'est comme une voiture qui est en panne, on la pousse pour qu'elle démarre, mais il y a un moment donné, la voiture, le moteur doit démarrer et rouler d'elle-même. C'est pareil que Dieu dit, mon juste vivra par sa foi. Et je suis là pour activer votre foi dans la prière. Vous voyez, il y a des choses qu'aucun homme ne peut faire pour vous. Il y a des combats que personne ne peut vous aider. Il y a des combats que vous devez mener seul. Voilà. Ni ton mari, ni ta mère, ni ton père, ni tes enfants. Personne ne peut entrer dans ce combat-là. Vous voyez, David s'est retrouvé seul devant Goliath. C'était un combat des gladiateurs. Je pense que on a tous vu ce film sur les gladiateurs. Voilà, gladiateur 1, gladiateur 2. Mais David était devant Goliath, un homme imbattable, un homme qui n'a jamais perdu un combat, qui a terrassé tous ses ennemis, qui avait eu une palmarès inégalable, voyez. Mais personne ne savait ce que David avait vécu. David avait sa palmarès aussi privée. Il avait tué un lion et un ours. Mais David s'est retrouvé devant Goliath, un homme tellement géant. Mais voyez, ni le frère de David n'est rentré dans le combat, ni Saül n'est venu aider David, ni le père de David n'est venu aider David. Voyez? Et David ne s'est pas plaint. David a pris conscience que la présence de Dieu était suffisante. La présence, prends conscience que la présence de Dieu est suffisante. Peu importe celui qui vient t'aider, peu importe celui qui ne te considère pas, peu importe celui qui ne croit pas en toi, peu importe ceux qui ne veulent pas te soutenir, ne te plains pas de cela, ne sois pas déçu de cela. Contente-toi de la présence de Dieu. La présence de Dieu dans ta vie, elle suffit pour garantir la victoire, pour garantir ta délivrance, pour garantir ton succès. La présence de Dieu. Et David se rassurait avec la présence de Dieu. Il a dit à Goliath, je vais te couper la tête, mon petit. Je vais te couper la tête. Toi, tu oses défier le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Toi, tu oses défier l'armée de l'Éternel. Je vais te couper la tête et les oiseaux du ciel vont manger ta chair. Je vois bien David sous l'onction. Il sentait la présence de Dieu. Il sentait l'onction sur lui. Il bouillonnait. Voyez, pour avoir une telle foi devant un grand géant comme Goliath, il fallait sentir la présence de Dieu. Et la parole de Dieu dit, et David n'a pas reculé. David n'était pas défensif. David s'est précipité sur Goliath. Il a couru sur Goliath. Oh my God.
la foi en toi. Oh, comme on dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. La foi fait des exploits. Tu ne peux pas avoir la foi et vivre d'une manière ordinaire. Tu ne peux pas avoir la foi. Aïe, maman. Tu ne peux pas avoir la foi, ne pas impacter ton pays. Tu ne peux pas avoir la foi, ne pas impacter ta famille. La foi fait des exploits. La foi fait des miracles. Parce que la foi met Dieu en scène. La foi met Dieu en scène. C'est pour cela que Dieu dit, ce combat n'est pas ton combat, c'est mon combat. Lorsque tu mets la foi en Dieu, ton combat devient le combat de Dieu. Lorsque tu mets ta foi en action, tu élèves le nom de l'Éternel. Voyez, David, quand il s'est retrouvé devant Goliath, la première chose, il a élevé le nom de l'Éternel. Il dit, au nom de l'Éternel, toi tu viens devant moi avec la lance et le javelot, mais moi, je m'approche devant toi au nom de l'Éternel des armées. Moi, je m'approche, toi, tu viens devant moi avec ta sorcellerie. Voyez, toi, prêtre vaudou, tu viens devant Bishop Eli avec tes gris-gris. Toi, franc-maçon, tu viens affronter Bishop Eli avec tes sorcelleries. Vous, les pasteurs francs-maçons qui sont à Paris, je vous connais, vous êtes nombreux. Mais je vous dis, moi, étant qu'enfant de Dieu, le petit David, je veux tous vous renverser. Dieu, avec mes prières et mes jeûnes, vous allez perdre Paris. Dieu va répandre une onction spéciale sur les chrétiens de Paris. Ils auront les discernements et ils vont quitter vos filets. Ils vont découvrir dans les songes et dans des révélations qui vous êtes réellement. La nuit, ils vont vous voir avec vos cornes, avec votre face cachée. Dieu est en train de répandre. C'est ça ma prière. Saint-Esprit, touche tous les chrétiens de Paris pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils voient qui sont ces pasteurs francs-maçons et satanistes qui sont en train de les endormir dans des grands palais, dans des belles salles. Vous voyez, ils parlent comme de moutons alors qu'au fond d'eux, ce sont des loups vêtus. Vous voyez, dans Apocalypse, la bête qui parlait avait la voix d'un agneau, mais c'était un dragon. Voyez, c'est ça. Voyez, il parle comme un agneau, mais au fond, c'est un dragon. Ne vous fiez pas aux paroles de gens. Ne vous fiez pas aux paroles de gens. Dites simplement, Saint-Esprit, montre-moi qui est cet homme-là. Montre-moi ce prétendu prophète. Qui est-il? Saint-Esprit, montre-moi ce prétendu pasteur. Qui est-il? Montre-moi son CV spirituel. Montre-moi la face cachée. Dieu qui révèle les choses cachées. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je suis ton enfant. Montre-moi qui est ce pasteur. Tu es dans une église. Il faut dire toujours à Dieu, Seigneur, montre-moi qui est cet homme-là, qui est pasteur. Est-ce que tu m'as mis dans cette église? Montre-moi qui est cet homme. Montre-moi qui est-il? Dieu de révélation. Dieu, tu dis, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de choses cachées, de choses que tu ne connaissais pas. Seigneur, révèle-moi qui est ce pasteur. Révèle-moi qui est ce soi-disant prophète. Montre-moi qui est-il. Hashikotokaba. Alléluia. I love you, Jesus. Oh, est-ce que vous avez vous-même vu un changement depuis que je suis en jeûne entre nous? Vous n'avez pas vu que les prédications sont plus fluides? L'onction est plus grande. Vous ne sentez pas que il y a un changement, une transformation en moi? Vous savez, quand on est en jeûne, l'onction l'onction coule plus. Voilà, oh merci, même mon thé a changé, vous voyez. L'onction coule plus facilement, le message coule plus facilement. Quand vous êtes en jeûne, votre sensibilité spirituelle se développe plus. Oh my God, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe. Oh, cherchez. C'est pour cela, David a dit qu'il est bon de chercher continuellement la face du Seigneur. Qu'il est bon de chercher continuellement la face du Seigneur. Oh my God, I like it, I like it.
qu'il est bon de chercher continuellement la face de l'Éternel. Vous me chercherez et vous me trouverez, car si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça, c'est l'un de mes versets préférés que j'aime. Il ne fait acception de personne. David a cherché Dieu, il a trouvé. Oui. Jacob a cherché Dieu, il a trouvé. Son nom, Jacob, est transformé en nom Israël. Voyez, lorsque vous trouvez Dieu, votre malédiction, Dieu le transforme en bénédiction. Jacob a cherché Dieu. Il s'est battu avec lui toute la nuit. Il a dit, Seigneur, je ne te lâcherai pas. C'était Jésus-Christ lui-même qui est venu visiter Jacob, voyez, en forme humaine. Et Jacob s'est accroché sur Jésus. Et Jésus lui a dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob a dit, en pas qu'à laisser où? Je ne te lâcherai pas. J'arrêterai pas mon jeûne. J'arrêterai pas ma prière. J'arrêterai pas. En pas qu'à lâcher où? J'arrêterai pas mon jeûne. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Et là, Dieu, Jésus l'a béni. Et Jacob va dire, mon âme a été préservée car j'ai vu Dieu face à face. Oh! Jésus-Christ c'est le véritable Dieu. Jésus-Christ c'est le véritable Dieu. Il a dit, mon âme a été préservée car j'ai vu Dieu face à face. Voyez, montre-nous le Père. Jésus dit, mais à Philippe, mais montre-nous le Père. Depuis longtemps que je suis avec toi, Philippe, tu ne connais pas qui je suis. Tu ne comprends pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu nous dis encore, montre-nous le Père? Mais c'est moi le Père. Tu ne comprends pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Oh my God. Mais alors, vous allez me poser la question, mais pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit ouvertement que c'est moi le Père? Pourquoi Jésus n'a pas dit ouvertement, c'est moi le Père? Parce que si il disait... Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Si il disait, c'est moi le Père, il se serait glorifié. Voyez, le Père c'est Dieu dans toute sa gloire. Et Jésus était dans une condition d'humilité. Il s'était humilié. Il ne pouvait pas dire ce moi, Dieu. Parce que ce serait une manière de se glorifier. Il disait simplement, je suis dans le Père et le Père est en moi. Moi et mon Père, nous sommes un. Parce que le Père, c'est Dieu manifesté dans toute sa gloire. Le Fils, c'est Dieu manifesté dans la gloire d'un Fils. Le Saint-Esprit, c'est Dieu présent en esprit. Mais pas dans toute sa gloire. Parce que si Dieu entre en toi dans toute sa gloire, tu vas exploser. Sa gloire est tellement grande et puissante que tu vas exploser. Tu vas être pulvérisé. Alors, il entre en toi simplement en esprit. C'est celui-là qu'on appelle le Saint-Esprit. Le même Dieu qui se manifeste en trois personnes. Alléluia. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voyez, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Moi, je crois que Dieu ne fait acception de personne. Ce que Dieu fait avec l'autre, il peut le faire avec toi. Parce que notre Dieu ne fait acception de personne. Orikabasara kama yabasakara baba yekata kama orianda sakabana yenderiba. Honorons Dieu. L'Éternel honore celui qui l'honore. Je sens des paroles prophétiques. Hein. Ce n'est pas un message, mais c'est un message prophétique. Dieu veut que tu l'honores. Si tu le méprises, il va te laisser à l'ignominie. Voyez, qu'est-ce que Dieu a dit au sacrificateur Élie? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi? Pourquoi honores-tu ta famille plus que moi? Pourquoi honores-tu ton mari plus que moi? Pourquoi honores-tu ta femme plus que moi? Pourquoi honores-tu ton travail plus que moi? Hein? Au travail, tu n'es jamais en retard, mais à l'église, tu es toujours en retard. Pourquoi honores-tu? Pourquoi négliges-tu mon œuvre, mon ministère?
il est écrit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Oh my God. Ça, c'est la parole, n'est-ce pas? Voilà. On ne peut pas changer cette parole. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Bien-aimés, ne faites jamais avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. L'épée ici, voyez, l'épée c'est la parole. Cette parole doit travailler. Et cette parole doit être utilisée pour le carnage des puissances des ténèbres. Pour le carnage, voyez, ne mettez pas l'épée dans la poche. Vous devez témoigner, moment favorable ou pas. Vous devez témoigner Jésus-Christ. Et puis l'épée que Dieu vous a donnée, utilisez-les dans la prière pour briser, pour le carnage, détruire la puissance des francs-maçons, des prêtres vaudous qui sont en train d'envahir les Antilles, qui sont en train d'envahir Paris au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Arema kama sama yanda kama endere baba kata kaba soto. Alléluia. Comme je dis, il y a des combats que tu dois mener seul. Il y a des combats. Décide-toi à mettre fin au règne du diable dans ta vie. Ah oui, je vous dis, là maintenant je suis au 30e jour, je crois bien. 30e jour, voyez, de jeûne. Mais le Seigneur est en train de me faire des reconnexions extraordinaires. Je vous dis bien, le Seigneur est en train de faire des reconnexions extraordinaires, voyez. Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires. Voyez, avant-hier, j'étais allé voir un monsieur qui avait des métastases, qui avait le cancer au stade terminal. Et sa fille m'a dit, Bishop Eli, va voir mon père. Je suis allé voir ce monsieur. Je lui ai parlé de Jésus et j'ai prié pour lui. Et je sais que son heure était déjà arrivée. Hein. Je suis arrivé, mais le Seigneur voulait d'abord qu'il se réconcilie avec lui. Et dès que j'ai quitté, je suis parti, on m'a appelé par sa fille. Il m'a laissé un message. Papa maintenant est dans un coma artificiel parce que son heure était arrivée. Mais le Seigneur voulait que la personne puisse aller dans le paradis. Voyez, Dieu ne veut que personne aille en enfer. Dieu ne veut que personne aille en enfer. Dieu donne toujours une dernière chance. Et c'est pour cela certaines personnes qu'on trouve méchantes ou certaines personnes que nous pensons qu'ils méritent la mort, mais Dieu donne toujours une chance. Dieu est toujours patient parce que Dieu ne veut pas qu'un être humain aille en enfer. Et il est patient. Et c'est pour cela l'apôtre Pierre dit, la patience de Dieu est la source de notre salut. La patience de Dieu est la source de notre salut. Dieu veut que vous soyez sauvés. Et Dieu est patient. Dieu aime même les pécheurs, voyez. Dieu aime même les dictateurs, voyez. Que cela ne vous plaise pas, Congolais. Dieu aime Kagame et Dieu veut que Kagame soit sauvé. Dieu aime tous les hommes. Dieu veut que Kabila soit sauvé. C'est une âme qui est précieuse aux yeux de Dieu, voyez. Alors, priez pour, avant tout, nous étant que chrétiens, on doit prier pour la repentance de ces gens. On ne doit pas demander leur mort, qu'ils meurent, qu'ils aient un enfer. Non, on doit prier pour leur repentance. Seigneur, permets que Kagame te connaisse et qu'il soit sauvé, qu'il se repente de ses mauvaises actions. Nous réclamons son âme. Nous prions pour Kabila pour qu'il puisse accepter Jésus et qu'il soit sauvé, qu'il ne soit pas malheureux parce que sans Jésus, ces gens-là sont malheureux. Amen. Voyez, Jonas était tellement politique. Jonas était tellement politique que quand Dieu lui a dit, va prêcher la repentance à Ninive, Jonas ne voulait pas. Parce que Jonas voulait que Dieu puisse frapper la ville de Ninive, parce que c'était une ville qui était hostile à Israël. Et quand Jonas est allé, il a prêché à contre-cœur la repentance à Ninive. Jonas s'est rendu compte que les gens de Ninive se sont repentis et ça l'a blessé. Parce qu'il ne voulait pas qu'ils se repentent. Il avait obéi à Dieu à contre-cœur.
Et maintenant que les gens de Ninive sont repentis et que Dieu les a pardonnés, les a pas détruits, Jonas s'est révolté, il était amer. Et alors Dieu, il est sorti hors de la ville, il s'est caché derrière un arbrisseau, que le cœur amer, parce que pour lui, il fallait pas que Ninive se répande. Alors Dieu a fait sécher l'arbuste sous lequel Jonas s'abritait. Et Jonas, sous la chaleur, il a crié vers Dieu. Et Dieu lui a dit, mais tu as pitié de ce petit arbuste qui a séché. Pourquoi moi n'aurais-je pas pitié des habitants de Ninive, des hommes que j'ai créés à mon image? Alors, voyez, donc on doit comprendre que Dieu veut le salut de tout homme. Même ton ex-mari, il faut prier pour son salut. Même tes ennemis, il faut souhaiter leur salut. Même le sorcier. J'ai entendu des pasteurs, beaucoup de pasteurs africains surtout, dire que Dieu tue le sorcier, que Dieu tue tous les sorciers qui m'attaquent. Voyez, avec cette doctrine diabolique, retour à l'expéditeur. La Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Mais cet enseignement-là qu'on vous donne par vos pasteurs, retour à l'expéditeur, c'est diabolique. Ça veut dire que quelqu'un qui m'envoie la mort, je lui renvoie aussi la mort. C'est anti-biblique. Pourquoi vous, les chrétiens, vous n'avez pas les discernements? Vous avalez tous les enseignements. Soyez comme les chrétiens de Béret, vérifiez tout ce qu'on vous enseigne. Et je viens dire, tous les pasteurs qui ont une fois prêché cette doctrine de retour à l'expéditeur, vous devez vous repentir publiquement. Vous devez vous repentir devant la présence de Dieu et avoir l'humilité de demander pardon au peuple de Dieu parce que vous avez enseigné des choses qui sont complètement diaboliques. C'est diabolique cette doctrine de retour à l'expéditeur. La Bible dit ne rendez pas le mal pour le mal. Ne vous vengez pas. Si ton ennemi a faim, bénissez, bénissez, priez pour vos ennemis. Vous devez prier pour vos ennemis, pour qu'ils rencontrent le Seigneur. Parce que certaines personnes qui vous combattent, des fois, ils sont manipulés par le diable. Ils sont utilisés par le diable. Des fois, eux-mêmes, ils sont victimes des démons de haine qui les contrôlent et qui met la haine en eux pour vous. Et parfois même, ils ne savent même pas pourquoi ils ne vous aiment pas. Et parfois même, ils ne savent même pas pourquoi ils vous commandent. Et je connais tous ces grands pasteurs-là, selon ce monde. Ces grands serviteurs à Paris qui ont des églises en milliers de brebis, que j'ai vu en train de prêcher cette mauvaise doctrine diabolique, dire aux chrétiens que tous mes ennemis meurent. Répétez. Et les chrétiens répètent comme des perroquets, que tous mes ennemis meurent. Oh, heureusement que Étienne n'a pas prié ainsi. Heureusement que Étienne n'a pas demandé à Jésus de tuer tous ses ennemis. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, il a dit, Seigneur, ne leur tiens pas compte de leurs péchés, ne leur tiens pas compte de leurs actes, pardonne-le. Étienne, rempli du Saint-Esprit, il n'a pas fait le retour à l'expéditeur, mais il les a bénis. Heureusement qu'Étienne les a bénis, parce que parmi les gens qui approuvaient sa lapidation, il y avait Saul de Tarse. À l'époque, il s'appelait Saul de Tarse, parce que comme Étienne l'a béni, Étienne a prié pour lui. Et Saul de Tarse a eu la grâce de Dieu. Il n'a pas été tué. Il a eu la grâce de Dieu. Il a rencontré Jésus et c'est devenu un grand serviteur de Dieu. Tes ennemis peut-être, parmi tes ennemis, il y a de futurs pasteurs. Parmi tes ennemis, peut-être il y a de futurs gendres de tes enfants. Parmi tes ennemis, peut-être il y aura des gens qui vont sauver. Voyez, Ismaël était en rivalité avec Isaac. Voyez, et Ismaël est parti, chassé par son père avec sa mère Agar dans le désert. Or, le petit-fils d'Isaac, Joseph, le jour où on l'avait jeté, trahi par ses frères, ce sont les petits-enfants d'Ismaël, qu'on appelle des Ismaélites, qui ont sauvé la vie du petit-fils d'Isaac. Vous voyez, les petits-enfants de tes ennemis, peut-être demain, c'est eux qui vont sauver la vie de tes petits-enfants. Tu ne connais pas comment l'avenir est fait. Voyez, quand on a voulu vendre Joseph en esclavage,
on l'a vendu aux Ismaélites et les Ismaélites l'ont amené tout droit vers l'Égypte, vers sa destinée. Vous voyez, vos ennemis sont importants. Ne demandez pas leur mort. Souhaitez simplement leur salut. Priez pour leur délivrance. Priez pour qu'ils rencontrent le Seigneur. On ne sait pas demain. Demain peut-être celui que tu appelles ennemi, c'est celui qui va sauver ta vie. Et celui que tu appelles ami, c'est celui qui va te trahir. Qui va te trahir? Aucun homme est sûr. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a que Jésus-Christ qui ne change pas et qui ne te trahira jamais. Mais un homme est capable de changer d'un jour à un autre. Oh mon ami, malheur à l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour son appui. Alléluia. Ton nom est du miel à mon palais. Haribare kaba shikarabasa yaba kama yondoro kaba yendere bakaba. Alléluia. Seigneur, donne à ton peuple les yeux prophétiques. Voyez dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit, je prie Dieu le Père, de qui toute famille tire son nom, qu'il vous donne un esprit de rêve, qu'il ouvre les yeux de votre cœur, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Quand on dit esprit de révélation, on fait allusion au don des révélations. Le don de prophétique qui se manifeste par des songes, par des visions extase ou non extase, voyez, et par des prophéties directes. Et le don de discernement des esprits, c'est aussi des dons de révélation, où le Seigneur va vous révéler la face cachée des faux prophètes. Voyez, j'ai vu des chrétiennes se marier avec des hommes satanistes. J'ai vu des pasteurs se marier avec des sorcières. Oh my God. Le monde est pourri. Vous demandez à Dieu, aspirez, dit Seigneur, donne-moi le don de discernement des esprits. En ces temps mauvais, en ces temps pourris, voyez, où il y a des faux prophètes, où il y a même des pasteurs qui ont les dons de, qui ont de la sorcellerie pour faire tomber les gens. Et tous les gens ne tombent pas sous la puissance de Dieu. Il y a des gens qui tombent sous la puissance de Satan parce que le pasteur a pris la sorcellerie. Je vous dis au Edingwe, qui est déjà mort, l'un des plus grands sorciers du Congo, a dit publiquement, la plupart de vos pasteurs viennent me voir pour avoir la puissance de faire tomber les gens. Et vous savez que Edingwe faisait tomber les gens. C'était un catcheur. En plein combat, il hypnotisait son adversaire et le faisait danser et le faisait tomber. Ouais. Il avait ce pouvoir occulte. Et Edingwe va dire au Congo, la plupart de vos pasteurs là, ils viennent me voir pour avoir la puissance de faire tomber les gens. Voyez. Alors, n'allez pas simplement dans une église parce que quelqu'un fait tomber les gens. Ça dépend, voyez. Que quelqu'un tombe malade et qui se relève malade, je ne sais pas à quoi cela sert. Hein? Que quelqu'un tombe malade ou qu'il tombe envoûté, possédé, et qu'il roule par terre comme un sac et que ses cheveux soient décoiffés et qu'il se relève toujours avec le même démon, ça devient de la distraction, ça. Hein? Ça devient de la distraction. C'est de l'impuissance, voyez. Et la puissance signifie le résultat, voyez. La puissance, c'est l'action du Saint-Esprit qui accomplit la volonté de Dieu. Voilà qu'on appelle la puissance. La réunion est puissante quand le Saint-Esprit descend parmi nous et il accomplit la volonté de Dieu. Quelqu'un est venu envoûté, il est tombé, il a crié, il a roulé par terre, mais il s'est relevé complètement délivré et béni. Voilà, on dit ça la puissance. Mais qu'on aille une réunion où que les gens tombent, roulent,
dans la grâce de Dieu. Je connais une de mes brebis. Hein, elle s'appelait comment? Je ne me rappelle pas de son nom. Elle est enseignante. J'étais en train de faire sa délivrance. Quand il m'a dit, Bishop, je vais à Lille chez un certain pasteur qui fait le buzz. Ce monsieur fait le buzz partout. Je n'ai rien contre lui, sauf que je suis contre son comportement. Faire payer aux gens l'entretien, 10 minutes, plus de 200 € l'entretien, ici en Guadeloupe. Faire payer les gens les droits d'entrer dans une salle, je condamne ça. C'est diabolique. Alors, si ce monsieur m'écoute, je n'ai rien. Je suis contre ton comportement. Je l'ai dit et je l'assume. Et je suis prêt à venir te le dire en face. Voyez, j'assume ce que j'ai dit. Ton comportement n'est pas digne de l'évangile, c'est du vol. C'est anti-biblique. Voyez, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Et tous les chrétiens qui vont payer des conversions payantes, vous êtes maudits. Ah oui, vous êtes maudits. Voyez, parce que vous ne devez pas accepter ça. C'est anti-biblique. On n'achète pas les dons de Dieu, voyez. Bon, certains, par désespoir, malheureusement, ils acceptent ce genre de choses. Mais croyez-moi, vous allez retourner bidouille. Parce que Dieu n'agit pas dans ces conditions. Cherchez l'Éternel. Arrêtez de chercher les hommes. Alors, cette sœur a insisté. Je lui ai dit, vas-y. Je te le permets, vas-y. Elle est allée à Lille. On l'a imposé les mains. Elle est tombée par terre. Elle a roulé par terre. Elle a craché. J'ai sa vidéo là sur YouTube. On a filmé, bien sûr. On l'a filmé comme d'habitude, comme ils le font. Ils l'ont mis dans les réseaux. Parce que eux, ils cherchent à faire le buzz. Le buzz avant tout. Et la sœur est revenue. Je lui ai dit, mais regarde, tu es une enseignante. Maintenant, si tes élèves tombent sur ça, si les parents de tes élèves tombent sur ça, tu ne trouves pas que ta réputation peut tomber? Alors la sœur essaye de joindre le pasteur. Ce pasteur, c'est impossible. Il est injoignable. La sœur essaye, elle n'arrive pas. Et je dis, bon maintenant, ma sœur, on va vérifier si tu as été délivré. Je vous parle devant Dieu le Père. Je vous parle devant le Saint-Esprit que j'aime, mon ami chéri. Et j'impose le main à cette sœur. Les mêmes démons sont là. Les mêmes démons sont là. La sœur n'a pas été délivrée. Dites-moi, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire tomber quelqu'un, de le faire rouler par terre dans tous les sens et que la personne retourne avec ses démons? C'est du cinéma. La puissance, c'est le résultat. La personne avait les démons, on a prié pour lui et puis il s'est relevé libre. Voyez. Et le Seigneur veut le résultat. Voilà pourquoi je dis, Seigneur, équipe tes vrais serviteurs. Seigneur, équipe ton église. Nous sommes au temps de la fin où il y a ce qu'on appelle les réchauffements spirituels. S'il y a un réchauffement climatique, il y a un réchauffement démoniaque, spirituel. Vous savez, le naturel correspond au spirituel. Il y a un monde parallèle à ce monde. Il y a un monde invisible que j'appelle un monde parallèle à ce monde. C'est comme ma main, vous voyez, ma main est là. L'ombre de ma main est sur ma chemise. Vous voyez ça? C'est parallèle. Ma main est là et l'ombre de ma main est sur ma chemise. Donc, tous les mouvements de ma main correspondent au mouvement de l'ombre de ma main sur ma chemise. Voyez, quand ma main bouge, ma chemise aussi, on voit l'ombre de ma main qui bouge. Donc, le réchauffement climatique que nous voyons sur la terre correspond à un réchauffement spirituel dans le monde des esprits. Pourquoi il y a un réchauffement climatique? C'est à cause de la pollution, n'est-ce pas? L'air est contaminé. Il y a aussi une pollution spirituelle. Le prince de l'air, qui est Satan,
a contaminé l'air spirituel. Quand vous allez dans Apocalypse chapitre 12, la parole de Dieu dit « Malheur à la terre et à la mer, car Satan est retourné vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de jours. » Donc Satan et ses anges, ils sont venus, ils ont quitté le 3e ciel, ils sont au 2e ciel. Ils sont là pour bloquer nos prières. Voilà, c'est lui qui a empêché à la prière, à l'archange Gabriel, d'amener les révélations à Daniel. Il a fallu que Daniel jeûne jusqu'au 21e journée pour que Dieu envoie l'archange Michel dégager le chemin. Certaines de vos prières sont déjà exaucées, mais ils sont bloqués au 3e ciel, au 2e ciel. Certaines de vos prières sont déjà exaucées. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous sera accordé. Vous avez beaucoup de bénédictions qui vous ont été accordées dans le 3e ciel. Vous avez beaucoup de choses, de délivrance, de mariage. Tout ce que vous avez demandé au Père, il vous l'a accordé au nom de Jésus. Mais la réponse est au 3e ciel. Maintenant, il faut que les anges amènent la bénédiction sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Mais ces anges-là, quand ils viennent, comme l'archange Gabriel, avec votre bénédiction, ils rencontrent des puissances, les anges rebelles, les puissances sataniques au 2e ciel qui s'opposent à eux. Alors, c'est pour cela, c'est quand vous gênez que la route sera dégagée. Voilà pourquoi Jésus a dit, il y a des démons, il y a des percées, il y a des solutions, des miracles que vous pouvez vivre seulement par le jeûne et la prière. Il y a des percées que vous pourrez expérimenter que par le jeûne et la prière. Cette sorte de démons, cette sorte de miracles, cette sorte de déblocage, cette sorte de guérison ne s'obtient que par le jeûne et la prière. Voilà pourquoi je vous encourage, peuple de Dieu, jeûnez et priez. Et le voleur aura peur de vous. Oh my God, my God. On a vu ça hier. Au 40e journée de prière, dans Luc, Luc chapitre 1, au 40e journée de prière, voyez, les anges de Dieu sont venus servir Jésus et les bêtes sauvages étaient là, à son entourage. Jésus était entouré de bêtes sauvages, de lions, des scorpions, des serpents. Il y avait de bêtes sauvages autour de lui. Il n'attaquait pas. Il ne faisait rien du mal. Vous comprenez? Quand vous jeûnez et vous priez et que vous obtenez l'onction prophétique, l'onction de Dieu sur vous, les bêtes sauvages vont vous respecter. Vous n'aurez pas à vous battre comme David contre les lions. Il y a certains combats spirituels inutiles qui vont disparaître de votre vie. Oh, dans Proverbe, il est écrit, lorsque l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis, les bêtes sauvages, à sa faveur. Lorsque l'Éternel est favorable à un homme, il dispose même ses ennemis, les bêtes sauvages, à sa faveur. Voyez, il y a des combats qui sont perte de temps. Il y a des combats qui sont une perte de temps. Des combats inutiles. Pourquoi? Parce que le bête sauvage t'attaque alors que tu dois passer le temps à adorer Dieu. Voyez, lorsque Jésus a eu la victoire après 40 jours, Satan s'est retiré et le bête sauvage était là. Satan ne pouvait plus contrôler les lions. Satan ne pouvait plus contrôler tous ces gens. Voyez, lorsque vous atteignez un niveau d'onction, un niveau de prière, un niveau de consécration, voyez, le diable ne pourra plus utiliser les gens autour de toi pour t'embêter. Le diable ne pourra plus utiliser les gens autour de toi pour créer des divisions dans ton ministère. Le diable ne pourra plus contrôler ta femme pour t'embêter. Le diable ne pourra plus contrôler tes enfants ou ton mari pour t'embêter. Le diable ne pourra plus contrôler les adjoints pour t'embêter. Parce que les bêtes sauvages, ils seront là désarmés, désarmés, désarmés. Et les anges seront là à ton service. On dit bien, les anges seront là. Oh my God, my God.
Combien de chrétiens sont entourés des démons? Les démons partout avec vous. Les démons avec vous au lit. Quand vous dormez, les démons dorment avec vous. Ce n'est pas normal. Cette vie n'est pas normale. Ce n'est pas la vie que Dieu a préparée pour vous. Cette vie n'est pas normale. Que tu dormes et les sorciers viennent t'embêter. Non, il faut que tu dormes. Les anges sont là autour de toi. L'ange de l'Éternel campe autour de toi. Les anges sont là à ton service. Toi, tu dors comme un prince. Et les anges sont là comme des guerriers. Ils veillent à ce que tu dors tranquille. Ils veillent à ce que tu manges tranquille. Ils veillent à ce que tu adores tranquille. Les anges sont là pour combattre les démons. Les anges sont là pour dire, c'est comme une sentinelle. Voyez, un président de la République, il dort tranquille. Il a des gardes-corps qui exercent leur travail. Il a la garde prétorienne qui sont là pour les protéger. Or, voyez, moi quand j'étais au Congo, on roulait en voiture. Nous avons une garde prétorienne, voyez, et il dégageait le chemin. Quand on roulait et qu'il y avait trop d'embouteillages à Kinshasa, le soldat sortait, il bloquait la route, il dégageait la route et nous on passait. C'est un peu ça. Quand vous êtes avec le Seigneur, l'ange de l'Éternel est avec toi. Dieu va vous donner des anges guerriers qui sont là pour dégager la route. Ils sont là pour dégager la route. Quelqu'un qui vient, un démon qui vient, un esprit d'escroquerie, un esprit de mensonge, un esprit de méchanceté, il vient là pour t'empêcher de percer. Les gardes des corps sont là, dégagés. Tu ne vas plus perdre ton temps à combattre. Imaginez-vous un président qui doit assurer sa protection lui-même. Il n'aura pas de paix, il ne pourra pas dormir. Mais c'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne dorment plus bien. Le démon est là, le démon est à gauche, le démon est dans la casserole, le démon est dans le jardin, le démon est dans l'arbre, le démon est dans le chat, le démon est dans le lion, le démon est partout. Non, 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 non. Tu dois vivre avec les anges. Où sont les anges? Les anges doivent être à ton service. Les anges doivent être à ton service. Hashikamakama, Hayama Sayamama, Hasakamana Yekebaba, Endekerebakaba. Ne donnez plus accès aux démons. Ton eau et du miel à mon palais, ton esprit désaltère mon âme, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, je t'aime. I love him, I love him, I love him. Yo ama Jesus, yo amo Jesus. Jesus Christo est mi amor. Jesus Christ is my love. I love him. Ha reba 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 reba. O kaba kaba. Atananzala. Nakolanda kolo Yesu. Tesu kabo moy. Nakolanda kolo Yesu. Ata pasili wanakotika Yezute. Ata batongi bafingi nakotika Jésus. A Seigneur Jésus, a bolingo nangai. A Seigneur Jésus, a bolingo nangai. Nakolanda kolo Yesu, tisu kabomoyi. Nakolanda kolo Yesu, ata bafingi atapiaka nakotika Jésus. Atabatongi baseki nakotika Jésus au Seigneur Jésus. Ah bah, un bolingo nan yelelele. Seigneur Jésus, un moté manan tout. Kolanda kolo Jésus, kolanda kolo Jésus, kolanda kolo Jésus, kolanda kolo Kolanda kolo Jésus, kolanda kolo ngai na kolanda kolo Jésus, kolanda. Moi je suivrai le Seigneur Jésus pour toute la vie. Moi je suivrai le Seigneur Jésus, même si on m'attaque, oh mais si je n'abandonnerai pas. Malgré les attaques, les critiques, je n'abandonnerai pas. Seigneur Jésus est l'amour de ma vie. Et Seigneur Jésus
l'amour de ma vie. Moi je suivre le Seigneur Jésus, je suivre le Seigneur Jésus, je suivre le Seigneur Jésus, je suivre le Seigneur. Adakolanda kolo Jésus. C'est une adaptation que je fais. Les louanges qu'on faisait pour Mobutu, je les ai tous récupérés, je les ai mis pour Jésus. Oh, je suis fou de lui. Ah oui, je suis fou de Jésus. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Cherchez l'Éternel. Qu'il est bon de chercher continuellement la face de l'Éternel. Ah! Essuie tes larmes, doudou, et loue l'Éternel. Lève-toi dans son, car Dieu est bon. Le diable n'est qu'un menteur, il ne faut pas le croire. Il a déjà été vaincu il y a 2000 ans. C'est un lion sans dents. C'est un chasseur qui n'a plus de balles dans son fusil. Ah. À nous louons, bon Dieu à nous doudou. Parce que bon Dieu est bon, il peut que jamais laisser nous tomber. Aïe aïe aïe. Ah. Alléluia, oh. Louez-le, alléluia. Quand vous êtes devant le mur de Jéricho, une situation difficile qui ne bouge pas, mettez-vous à louer. Levez seulement les mains, louez l'Éternel. Plus vous élèverez le nom de Dieu, plus la puissance de Dieu va se manifester. Ce mur-là va s'écrouler au nom de Jésus. Anouaï, 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 faut y louer. Alléluia, louez-le, alléluia, louez-le, alléluia, alléluia, louez-le, alléluia, louez Dieu, louez-le, louez Dieu, louez. Louez-le, louez, louez Dieu, louez, louez-le, louez, louez Dieu, louez, louez-le, louez, louez Dieu, louez, louez, louez-le, louez, louez Dieu, louez, louez Dieu, louez, louez Dieu, louez, louez le Seigneur, louez-le. Gloire à ton nom, Jésus. Non-stop, 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 non-stop. Matondo mingi kolo, Matondo mingi, matondo mingi kolo, Matondo mingi, matondo mingi kolo, Matondo mingi, bolingo na yo Yesu, bolingo na yo. matondo mingi kolo, Gracias, mingi, Gracias. Asante sana Bwana, Asante sana. bolingo na yo Yesu, Bolingo na yo. matondo mingi kolo, Matondo mingi. Bwana, Bwana, Bwana wangu wetu, Lève tes mains et remercie Dieu. Bwana, Rendons-lui grâce. Bwana, Il nous a aimés comme personne ne pourra jamais nous c'est aimer. tout pour moi. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être Il a tant fait élevé. pour moi. C'est la vie, moi, oh bon Dieu. Alléluia. Il a tant fait pour Il moi. a tant Bon, fait. moins force pour
pour moi. Il a tant fait Jésus pour a moi, tant fait pour moi. Au témoin Merci, à Jésus. tant péché. Oh, il a tant fait pour moi. Fait pour moi, oh Jésus. En vérité, Mon Dieu, l'heure vient où quiconque vous tuera, croira rendre culte à Dieu. Tais-toi et reconnais l'œuvre de Dieu. Non-stop, non-stop, non-stop. Ça, c'est le doigt de Dieu. Enchaînement direct. Gloire à Dieu. Alléluia. Yahweh, kotika ngai moko te boye papa. Yahweh, ne me laisse pas tout seul comme ça, papa. Oh, jamais tout seul, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi, oh Jésus. Tu sais, papa, sans toi, je suis perdu. Non me déame solo, j'ai besoin de toi. Les amis m'ont lâché, Seigneur. Les amis m'ont déçu dans ce monde. Les amis m'ont trahi, Jésus. Il me reste que toi, papa. ne me laisse pas seul. Yahweh, ne me laisse pas seul. Dans les combats, ne me laisse pas seul. Yahweh, ne me laisse pas seul. Dans les combats. La nuit, j'ai tourné mes yeux vers toi, papa. D'où me viendra le secours, mon Dieu. C'est toi ma forteresse et mon refuge. Alléluia. Je n'ai que toi, papa. Ne me laisse pas seul. Yahweh, ne me laisse pas seul. Dans les combats, ne me laisse pas seul. Yahweh, ne me laisse pas seul. Dans les combats. Oh mon Dieu, mon roi. Sans toi, je suis perdu. Ouah. C'est toi mon rocher. C'est toi ma forteresse. Sans toi, je ne pourrais survivre. Sans raison, on veut me détruire. Et bah. Ne me laisse pas seul. Yahweh, ne me laisse pas seul. Dans les combats, ne me laisse pas seul. Yahweh, ne me laisse pas seul. Dans les combats. Oh Doudou, Aimé-ou, je veux que tu sois sauvé. Quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, que tu aies part à l'enlèvement. Doudou à moi, vous savez chez moi, aimez-vous. Acceptez Jésus-Christ à d'envie à vous. Acceptez Jésus pour être sauvé. Tout est vanité sur terre, Doudou à moi. Tu as besoin de Jésus. Faut nous prier, bon Dieu, Doudou. Vis la belle avec Jésus. Donne ton cœur à Jésus, Doudou. À Jésus qui est à vous. Donne ton cœur à Jésus, mon ami. À Jésus. Donne ton cœur à Jésus, Doudou. Jésus, aimez-vous. Donne ton cœur à Jésus, mon ami. Olingo nangai yoka otema nangai tosambela mokili esi ebeba nango kindoki bisika nyonso tosambela mpona bana na biso tokolonga mama. Donne ton cœur à Jésus, Doudou.
Donne-lui ton cœur. Donne ton cœur à Jésus. Il t'attend, il t'aime tant. Donne ton cœur à Jésus. Et ta vie. Donne ton cœur à Jésus, mon amour. Ah, aimez-vous doudou, ah, aimez-vous chouchou, c'est vous bonheur à moi, c'est vous plaisir à moi. Ah, que c'est beau de s'aimer, que c'est beau. La paix, rien ne vaut plus que la paix doudou. Faisons la paix et mettons Jésus au centre. Tu verras que nous serons heureux. Donne ton cœur à Jésus, doudou. Donne ton cœur à Jésus, mon ami. Donne ton cœur à Jésus, doudou. Donne ton cœur à Jésus, mon amour. Donne ton cœur à Jésus, doudou. Donne-lui ton cœur. Donne ton cœur à Jésus, mon ami. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus, mon amour. Rien ne vaut plus que l'amour sur terre. Que c'est beau de s'aimer. Faut nous faire la faute doudou. À aimer.